Au sommaire de Chibero Telebista, Ava Technologies, une nouvelle entreprise en Soule. Une soirée de chant basque à Tardets. Une belle rencontre avec l'artiste Arnaud Figueroa. Automatisme, vidéosurveillance et alarme pour particuliers et professionnels sont les services proposés par Ava Technologies, la nouvelle entreprise de Jean Etcheberry, installée tout récemment à Soguise-Saint-Étienne. Je viens de m'installer en début d'année pour faire tout ce qui est automatisme, alarme et vidéo. J'ai trouvé ce boulot à la suite de mes études à Bayonne en DUT industriel et maintenance. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça sur Bayonne. Et là, je suis revenu en Soule où il n'y a pas beaucoup de concurrence dans les environs, donc c'est une opportunité qu'il faut saisir. Donc, mes prestations, ça va des automatismes pour les particuliers, aux entreprises, d'alarme, alarme technique, alarme intrusion, vidéosurveillance, télémaintenance, ça peut aussi. Je vais vous amener aujourd'hui chez mon frère à la boucherie, où j'ai fait toute l'installation pour l'alarme froid, alarme intrusion, mise aux normes électricité. Pour l'instant, c'est un de mes meilleurs clients. Donc ici, on a une porte automatique qui malheureusement commence à dysfonctionner un peu. Donc elle va être remplacée sous peu, histoire de pouvoir avoir un fonctionnement correct. On a des rideaux pour la fermeture du magasin, donc électrique. Celui du milieu, c'était le seul qui était manuel jusqu'à maintenant. Il va passer en même temps que les autres, du coup, à l'électrique pour que ce soit plus facile, plus simple. Pour ce qui est du magasin en vidéo, on a 2 caméras dans le magasin et 2 autres dissimulées sur l'arrière du bâtiment, histoire de protéger, on va dire, toute la marchandise. Donc ici, on est dans les combles de la boucherie. C'est ici qu'on a le matériel qui gère l'ensemble de l'établissement. Donc on a une baie complète dédiée à... Ici, on a l'enregistreur vidéo, 2 switches qui nous servent pour tout ce qui est les caisses, le TPE aussi qui passe par ça. On a la vidéo, le serveur et autre chose, tous les PC. Un petit serveur pour le stockage, un onduleur pour pouvoir secourir l'ensemble de la baie, l'arrivée téléphone du bâtiment, de la boucherie, et à côté la box. Comme ça on a tout centralisé dans cette baie. Donc sur l'enregistreur vidéo ici, il est relié en permanence donc, à Internet, et avec un petit smartphone comme un standard on va dire. Une application dédiée. Si on la lance, hop, voilà, ici on peut voir, on vient de se connecter au magasin, donc ça depuis n'importe où, on va dire en France ou même à l'étranger si on a un forfait, on est en direct à la boucherie. Donc là on est sur l'armoire électrique toujours à la boucherie, on a l'ensemble du magasin, des cuisines, tout repris ici. Tout suivant les dernières normes, histoire d'être tranquille. On est régulièrement contrôlé par la PAV, comme ça au moins on n'a pas de soucis. Autre installation, ici on est sur le système d'alarme pour la boucherie. Donc dessus on a relié tout ce qui est alarme froid, des frigos, séchoirs et alarme intrusion. Donc l'alarme intrusion gère l'ensemble des portes lorsque le magasin est fermé. Et par contre, les alarmes froides sont en marche permanente, peu importe l'état de la centrale, c'est en marche permanente 24 heures sur 24 pour surveiller les températures des frigos et du séchoir, voir si ça ne monte pas trop haut ou trop bas. Voici une baie informatique destinée à un futur client, chez qui on va installer un nouveau système de vidéosurveillance donc IP.
On part sur une dizaine de caméras, toutes avec une résolution minimum de 8 mégapixels, ce qui est quand même déjà très bien. Et le principal avantage de ces nouvelles caméras, c'est que c'est de l'IP, donc il n'y a besoin de tirer qu'un seul câble pour alimenter, avoir l'image de la caméra. On peut tout simplement réduire la bande passante. Ça prend beaucoup moins de place pour le stockage, donc ça nous permet d'avoir plus de durée pour le même espace de stockage, ce qui est quand même pas négligeable. Donc là, on est par exemple sur un ancien système qui est en place depuis 5-6 ans facilement maintenant. Donc toujours pareil, ancienne génération de caméras. On surveille l'ensemble d'un garage à peu près. Donc forcément, toujours on perd un peu de qualité. Même en ayant une bonne caméra de qualité, on perd en passant par Internet. Forcément, en se branchant directement sur l'enregistreur, on a de meilleures images. Mais bon, ça c'est commun à tous les systèmes vidéo, on va dire. Et on voit que là, par exemple, on est quasiment en contre-jour et on voit facilement les véhicules présents, si quelqu'un passe ou pas. On se retrouve sur un automatisme de portail. Donc ici, sur cette maison, on a fait portail coulissant et porte de garage. Le tout accompagné d'un interphone et d'un digicode, histoire de pouvoir y accéder facilement, que ce soit pour les visiteurs ou pour les résidents directement. Et principalement, moi je travaille sur du BFT. Alors après, on fait forcément des pannages multimarques, mais moi principalement en neuf ou en remplacement si possible, c'est la marque que je pose le plus et avec laquelle j'ai le moins de problèmes, on va dire. Et non, c'est du matériel qui tourne bien. Donc pour tous vos travaux de domotique ou d'automatisme, n'allez pas chercher plus loin qu'en Soule, je suis à votre disposition dès maintenant. Une équipe de passionnés de chant basque se retrouve une fois par mois dans un bar de Soule pour partager leur passion. Ce mois-ci, rendez-vous au café Batsegui à Tardets. Alors, le fonctionnement de notre réunion, c'est une réunion mensuelle qui existe maintenant depuis, allez, je dirais un petit peu plus d'une année. Nous nous retrouvons un vendredi soir par mois. Alors, au départ, c'était le premier vendredi du mois et puis on fait ça en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Et on se réunit donc pour chanter, pour apprendre des chants, et puis pour passer un bon moment ensemble. Il faut avoir envie de chanter, il faut aimer chanter, et puis il faut aimer aussi être avec les gens, tout simplement. Eh bien, chaque vendredi, donc un vendredi par mois, on se retrouve dans un bar ou un restaurant différent. Ici sur Tardets, je crois qu'on a fait tous les bars de Tardets, mais on est allé jusqu'à Lacari, on est allé jusqu'à Ligue, chez Alfitch, chez Bouchette. Donc on essaie chaque fois de changer de lieu pour nous réunir, donc pour chanter. On est quoi, à chaque fois une quinzaine à se retrouver. Bon, après c'est vachement sympa parce qu'on est quand même
Ouais, ça va de tous les âges. On peut avoir, je sais pas, 20 ans, comme on peut avoir 70 ans et venir s'amuser, juste passer un bon moment tout en chantant et en profitant d'une bonne soirée. C'est une fois par mois. Et d'ailleurs, tous les jeunes sont invités. Hein, donc, oui, c'est bien parce que c'est justement des chants qu'on entend justement pendant les mascarades, les pastorales. Du coup, en fait, c'est des airs qu'on a déjà entendus, mais en fait, bon, quand on les connaît pas forcément et qu'on fait du yaourt, c'est souvent pas mal d'avoir des soirées comme ça pour en profiter pour bien les apprendre. Bon, ebe, diala bi urte, hasti nuen dia pentsamentukan, eta ni erretretan sartu berri nuen dia, eta bon, banukila denboa minibot, eta inen dia, heltu bada, bazatekila zerbait egiteko lagunekin, eta ni dakepeniz kantatzen, ebe, ezagutzen minutin laguntzu mait, heke kantoia, Siberoko kantoia maite behitzien, ebe, huk errandieiat zerbait halguniz egiten, ordin bazia Josi Arrozagarai, eta André Privat, eta Domino Astoi, eta Felix Laxagoe gehoztu jinduk. Eta behar gunila juntatu kantatzen aitzeko, Siberotar kantoiek, eta bon, guztin aitzeko ez, eta bon, nahi den bezala aitzeko leheneko denboan bezala ostatietan eginelaik, bon, zerren lehenago, Siberotar kantoiak ezagen zutia ostatietan, eta jentek usiago kantatzen zeia. Hoa jaliz ez duk habo inhue entzuten gaztetan kantatzen nahi, eta inundia behar gunila zebait egin. Eta odin hola hasik. Eh bien, oui, le plaisir de se retrouver en famille pour chanter, nous on l'a eu dans notre enfance puisqu'on avait un bistrot à la maison et que les gens chantaient. Et c'est vrai que ça favorise les rencontres parce que moi, mon épouse qui est à côté de moi à ma droite, je l'ai un peu rencontrée grâce au chant aussi dans les fêtes. Donc on essaye de continuer ça, on perpétue. Et ma sœur se comporte bien aussi parce qu'elle a connu ça dans son enfance et on continue, c'est un plaisir, c'est un plaisir qu'on partage en plus ce soir avec des Barcusiens, donc ça fait vraiment plaisir. Arramaiatzen hamabostan da kantuzalen eguna, hoi antolatu da hegoaldeko lagunili batek antolatzen di hoi urtoz, eta aurten Sibeun da, eta Sibeun izatez behar zen atzaman herri bat edo bi, horren antolatzeko, zenbaitateke zazpehun jente, espantxadi zazpehun kantai, eta ordin maule izatez herri nausia, goiza iganen da maulen, maule gainetik eta mauleko plazala, agabotila. Eta geho ondotik bazkaltuko gia urdinarben, zen aitzineko hastin baita musikain eguna, eta urdinarbetarek usten deikie gogohunez hene instalazionik apaidu eta besta horren antolatzeko, eta berdemoan erremestiatzen tugu. Surtut behardik maite uken Siberotar eta Euskaldun kantoia. Gogua uken, gogohunez jin, plazen hartzeko, eta gukoek maite diag betiran kantatzia, horrinez humur hunin jitia. Bai, kremitu bat luzat du Siberotarer, bai aijalukek, mena untsa kompreni baruk eta beste kartiel zumaitetan unetalde zumait kantan abeitia, hala nula behor bezala gaur Barkos eta Tarraztarrak, maolene usterial baren beste talde bat, urdinar bene, ordian izan da dinotan txibeuan eta algarjuntak itian plazen hartzeko. Alors pour moi la place du chant soul est très importante, quel que soit le moment, des moments comme aujourd'hui où on est entre copains de plusieurs villages. Voilà, on se retrouve une fois par mois pour chanter, mais aussi après des repas de famille à l'église. Pour moi, la plus belle des prières, c'est un beau chant. Et ouais, effectivement, le chant est très important en soul, et puis c'est surtout un moment pour chanter, mais aussi pour se retrouver,
pour partager plein de choses très simples, mais vraiment qui font énormément de bien. Je trouve qu'on a cette belle richesse en Soule et il faut absolument qu'on le garde parce que c'est très fédérateur. Le chant est très fédérateur et espérons que les générations d'après comme ça prennent le relais parce que grâce au chant, grâce à ces vieux chants qui ont été écrits, il y a d'autres qui sont écrits maintenant, Jean-Louis Arambure et toute l'équipe là, il y a vraiment de super moments à partager entre plusieurs générations et franchement, je pense que c'est un des piliers de notre culture. Bien chanter, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Donc on chante comme on peut et oui, avec le cœur, comme on a peut-être l'habitude et comme on a envie et voilà, et selon l'humeur aussi et selon beaucoup de choses et voilà, on essaie de prendre du plaisir, c'est tout, tranquillement. Chacun fait la voix qu'il a envie, se met là où il a envie, le ton qu'il veut et on fait avec et on essaie de chanter tous ensemble. Voilà. Et j'aime bien chanter tranquillement, voilà. Un verre à la main de préférence, pas parce que c'est plus facile, mais parce que ça fait partie aussi du chant et de la tradition, on va dire. Et les deux vont bien ensemble, je crois. Et puis on chante juste pour le plaisir. Voilà. Arnaud Figueroa est un artiste souletain exilé en Béarn pour son travail. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer. Il nous raconte sa passion et son parcours. Voilà, je suis Arnaud Figueroa. Je suis graphiste indépendant et plasticien. C'est toujours un plaisir de revenir sur Mauléon parce que c'est quand même là que j'ai grandi. J'ai toujours été passionné par le dessin, la peinture. Et c'est naturellement qu'à partir de l'âge de 16 ans, je suis parti sur Bordeaux, où j'ai intégré une école de dessinateur publicitaire. Après une année sabbatique où j'ai pu revenir, je suis revenu sur Mauléon, au lycée du Pays de Soule. Et c'est là que j'ai rencontré une personne qui était prof de philosophie, qui m'a parlé des Beaux-Arts de Bayonne et qui m'a dit que voilà, mon profil pouvait correspondre à cette école-là. Donc du coup j'ai essayé l'école et effectivement j'ai été accepté. Et donc j'ai pu me préparer à intégrer par la suite les Beaux-Arts. Et donc après un an passé sur Bayonne, j'ai intégré les Beaux-Arts de Perpignan, où j'ai pu apprendre à des tas d'activités artistiques. Mais j'ai privilégié le métier, une profession artistique, à une activité d'artiste. Donc après une année passée sur Perpignan, j'ai intégré les Beaux-Arts de Pau, où j'ai pu apprendre le métier de designer graphique.
Donc en 1999, je suis sorti des Beaux-Arts de Pau, voilà, diplômé avec cette option en design graphique. Après avoir exercé comme formateur PAO, et une expérience aux affaires culturelles de la ville d'Anglet comme graphiste, je me suis mis à mon compte en 2001 et depuis cette période, je vis de mon activité de graphiste indépendant. Mon travail de graphiste permet de mettre en image la communication visuelle d'entreprises, d'associations, d'institutionnels. Et en général, je n'ai pas de style propre, je m'adapte vraiment aux clients et à la demande. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est un métier de service. Donc on met des compétences donc, au service d'institutions, quelles qu'elles soient. Et parallèlement, à côté de ce travail de graphiste, je développe tout un travail de peinture et de dessin qui lui touche plus ce que je suis, ce que j'aime, et donc un travail beaucoup plus sombre, exclusivement en noir et blanc. Lorsque je décide de faire ma première peinture, un corps, j'ai décidé de le faire parce que je voulais travailler du grand format. J'ai utilisé deux toiles côte à côte pour représenter ce personnage. Et c'est en déplaçant les toiles de manière accidentelle qu'est apparu deux corps du coup. Et j'ai trouvé cette idée plutôt drôle à expérimenter. Et c'est à partir de ce moment-là que je décide de travailler sur la dualité. Donc la dualité, elle peut s'exprimer effectivement à travers la couleur, à travers le sujet. Et donc c'est pour ça que pour être le plus précis possible au niveau de la couleur, je décide d'utiliser uniquement le noir et le blanc. Et c'est à travers ce côté très radical que j'ai pu développer tout le reste de la production. Donc par goût personnel, je suis passionné par l'expressionnisme allemand, les belles images, on va dire, hollywoodiennes des années 40 et passionné par le Caravage, puisque j'ai toujours été passionné par et j'ai trouvé ça toujours incroyable, la lumière qu'il pouvait y avoir au milieu de cette obscurité. Alors, lorsqu'on voit mon travail, les gens vont trouver ça relativement sombre, alors ce qui l'est aussi, mais vont être surtout attirés, et c'est ce qui m'intéresse, par la lumière. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu expérimenter. Par rapport au sujet de la dualité, parce que je suis vraiment resté dans cette thématique-là, donc on va trouver des tas de représentations très symboliques, comme un clown qu'on peut avoir, un papillon, entre autres, voilà, une personne masquée. Mais la dualité aussi, c'est une petite fille qui va jouer avec ses poupées. Après, la présentation est aussi très importante, parce que si l'on prend chaque toile individuellement, il y a tout simplement un papillon, un clown. Mais je décide de les présenter les unes côte à côte. Et du coup, je vais vous raconter un film, une histoire, non, plutôt un film. C'est moi qui vais vous faire un film, et vous, par rapport à votre ressenti ou à vos représentations de ce que vous pouvez avoir symbolique de ce qui est présenté, tout simplement, vous allez vous raconter une histoire. Donc il y a quelque chose de très psychologique dans le fond de mon travail. Alors ça peut gêner ou pas, mais ça, moi, je n'y suis pour rien. Ça, c'est vous, après, selon votre propre vécu. Voilà. Après une production d'une 30aine de toiles, j'ai décidé de me remettre au dessin. Et ce dessin m'a permis de compléter et de donner des éléments symboliques
parce que c'est quelque chose qui était très important pour moi, pour mieux situer et comprendre aussi mon travail de peinture. Donc vous trouverez des tas de références là vraiment au cinéma d'épouvante qui me plaît tant, au cinéma d'horreur, mais aussi à la poésie, à l'amour. Donc il y a beaucoup de références, tout simplement. Voilà. Je me suis aperçu rapidement que le dessin avait ses propres qualités. Et donc je décide, en 2018, de faire un projet exclusivement en dessin. Mais quelque chose qui est très différent de ce que je peux faire d'habitude. Donc en cherchant un petit peu au fond de moi, j'ai voulu renouer avec les sources de ce qui m'a donné envie de faire du dessin et de vouloir représenter mes premiers héros. Et mes premiers héros étaient tout simplement Albator, Goldorak, Ulysse 31, puisque enfant, c'était les premières personnes que j'ai voulu dessiner. Et donc me revoilà, 30 ans plus tard, à dessiner de nouveau ces personnages. Je me suis rapidement aperçu que je ne faisais pas mon autoportrait, mais vraiment que je faisais l'autoportrait de toute une génération. Donc après 28 planches et plus de 8 mois de travail, j'ai eu l'opportunité de pouvoir exposer tout ce travail, tous ces dessins à la médiathèque de Pau, et qui a eu un vif succès, mais ce qui est presque normal puisque j'ai pu toucher des tas de générations et ce fut vraiment une très belle expérience. Et actuellement, je suis en train de faire un travail au niveau d'un livre, alors qui sera fait entièrement en dessin et qui reprend, lui, une passion que j'ai, c'est pour l'histoire de Dracula ou de Nosferatu que je suis en train d'adapter avec un texte jeunesse, des illustrations peut-être un petit peu plus sombres. Voilà, donc ça va être un beau projet, j'espère, à venir. Donc je possède actuellement 2 expositions, donc une de peinture et de dessin sur la dualité, donc qui est assez sombre, et une autre beaucoup plus légère autour de nos héros de jeunesse qui, elle, voilà, fera écho à la nostalgie. Et c'est avec un réel plaisir que j'aimerais présenter ce travail sur Mauléon. Donc voilà, donc c'est un appel et j'aimerais renouer voilà, et reprendre contact avec la Soule, puisque c'est quand même de là que je viens et voilà, elle est toujours présente et on ne l'oublie pas.